Bonjour et bienvenue à nouveau sur Revealing Revelation, la chaîne de prophétie biblique qui va au cœur des mystères de la prophétie. Je m'appelle Alan Dubre et si vous retirez quelque chose de ces enseignements, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et n'oubliez pas, dans la boîte de description sous chaque vidéo, nous avons 10 chaînes supplémentaires pour de nouvelles traductions linguistiques. Nous proposons des traductions vocales pour chaque enseignement dans 10 langues supplémentaires afin de faciliter le partage avec la famille et les amis partout dans le monde. Cela étant dit, nous avons encore aujourd'hui quelque chose d'excitant à vous présenter. Depuis 2 ou 3 mois, nous vous montrons et expliquons, à partir de notre chaîne principale qui existe depuis 8 ans, que la fin des temps est révélée dans les évangiles de Luc, Marc et Matthieu. Cette prophétie ne concerne pas seulement l'évangile de Matthieu, mais l'Église et ceux qui enseignent la prophétie ont manqué le but de Marc et de Luc en ce qui concerne la prophétie. Vous voyez? Lorsque vous apprenez tout à partir de l'évangile de Matthieu, tout ce que vous en déduisez ne concerne que 7 ans. Ainsi, selon Matthieu, il croit que la fin des temps ne dure que 7 ans. Et il pense que toute la création ne durera que 7000 ans. 6000 ans jusqu'au retour du Seigneur, les pieds sur terre, puis le règne millénaire de 1000 ans. Mais cela vient seulement du fait qu'ils ne se rendent pas compte qu'on leur a enseigné de génération en génération à partir de l'évangile de Matthieu. Une fois que vous réalisez que la fin des temps est révélée dans Matthieu, Marc, Luc à l'envers, les derniers seront les premiers seront les derniers, ce qui signifie que cela commence par Luc, puis Marc, puis Matthieu. Et cela révèle une période appelée au-dessus, qui correspond à 50 jours avant le début des 14 ans. Cela commence par un enlèvement pré-tribulation de ceux qui vont au 3e ciel. Ensuite, dans la 7e année des sceaux, il y a un enlèvement d'une grande multitude à mi-tribulation qui va au paradis. Et puis, la 3e fois, c'est le Seigneur qui vient à eux. Et c'est lorsqu'il revient, les pieds posés sur le mont des Oliviers. Et tout cela concerne une période appelée au-dessus, suivie de 14 ans. Et ces 14 ans correspondent à une période de 7 ans de sceaux et 7 ans de trompette. D'accord? Nous avons décomposé cela dans les évangiles de Luc, puis Marc, puis Matthieu. Dans leur discours, nous l'avons montré dans le livre de l'Apocalypse. Et nous sommes souvent allés dans 2 Corinthiens chapitre 12. Eh bien, laissez-moi vous donner un autre petit exemple rapide. Encore une fois, je crois que nous avons déjà partagé cela, et si ce n'est pas le cas, nous le partagerons dans un prochain enseignement, si Dieu le veut. Dans Genèse chapitre 8, nous voyons une autre image, une autre typologie de cela. Nous avons une image de la fin des 40 jours dans l'histoire de l'Arche en Genèse 8, verset 6. Rappelez-vous, si j'oublie de le mentionner, regardez simplement à droite et vous verrez dans quel chapitre nous sommes. Il est dit que c'est la fin des 40 jours. C'est une image du moment où le Fils de l'homme vient comme le cavalier du cheval blanc à la fin des temps, quand ces 40 jours seront terminés. Et lorsqu'il retournera au ciel, l'esprit du corbeau sera envoyé. Corbeau, d'ailleurs, dans le Strong, signifie arabe, d'accord? Arabe, cela va être le siège de Jérusalem avant sa destruction et juste avant qu'elle ne soit détruite, la colombe, le Saint-Esprit, sera envoyé le 50e jour et va oindre un reste. Un groupe qui va servir le Seigneur pendant le temps de la tribulation, d'accord? C'est cette image dont on parle ci-dessus. Quand ce qui est ci-dessus est terminé, qu'avons-nous? 7 années de sceaux et 7 années de trompette lorsque ce qui est ci-dessus est terminé. Vous voyez? Et que voyons-nous au verset 10 à 12? Il est dit que la colombe est restée encore 7 jours avant de sortir à nouveau. Eh bien, que savons-nous qu'il se passe la 7e année des sceaux? L'enlèvement de la grande multitude à mi-tribulation, c'est-à-dire ceux qui sont greffés, les gentils greffés, vous voyez? Greffés sur l'olivier naturel. Et quel est le mot pour enlèvement? En grec, c'est harpazo et nous le lisons en anglais comme plucked, même dans le Nouveau Testament. Alors, que se passe-t-il ensuite? Eh bien, ensuite, nous avons 7 années de trompette et il est dit que la colombe est restée encore 7 autres jours. Et puis, après ces 7 autres jours, elle n'est jamais revenue et c'est la fin. Cela fait 6600 ans. C'est assez fou. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose, car dans Genèse 8, les 7 jours comme 7 années de sceaux et les 7 jours comme 7 années de trompette
regardez le mot resta dans Genèse 8, verset 10. Ces douleurs, chagrins, blessés. Tout tourne autour de la tribulation, parce que même si des événements se produisent pendant les 50 jours ci-dessus, les vraies choses graves commencent vraiment au début des 14 ans avec le cavalier du cheval rouge. Et regardez de quoi il s'agit. Le mot resta ne signifie même pas rester et attendre. Il signifie douleur, labeur, parce que c'est le début des 14 ans. Puis regardez ceci. Au début des trompettes, ce mot resta signifie simplement attendre et être patient. On dirait que c'est le même mot sur le papier, mais quand vous consultez la concordance de Strong, vous découvrez la véritable signification. Vous voyez, vous avez là une autre illustration d'une période appelée au-dessus, puis 7 jours comme 7 ans et 7 jours comme 7 ans. Parce qu'après le au-dessus, il y a 7 ans de saut, puis 7 ans de trompette. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous répète cela, à vous qui suivez depuis un moment? C'est à cause de cette révélation incroyable, qui s'est révélée après quelques années à dévoiler la vérité sur la fin des temps, à savoir le au-dessus et les 14 ans. Cette révélation incroyable s'est manifestée. En commençant dans 2 Pierre 3,8, il est dit « Mes bien-aimés, ne soyez pas ignorants, c'est puissant ceci. Une chose, qu'un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans, virgule, et que 1000 ans sont comme un jour. » Maintenant, l'Église a toujours enseigné cela comme si c'était juste une façon de le réaffirmer en le disant à l'envers. Non, ce n'est pas le cas. Cela vous révèle la révélation de toute la prophétie. Cela vous révèle la révélation de toute la création qui est dévoilée dans les années prophétiques de la fin des temps. Vous voyez, l'histoire concerne ceux qui disent « Oh, à la fin des temps, où est la promesse de sa venue ?» Mais ils sont ignorants, ils ne savent pas que le Seigneur n'est pas, vous savez, il n'est pas lent à accomplir sa promesse. Et ensuite, il décrit combien de temps cela va durer. Et c'est absolument fou, parce que vous devez comprendre la puissance d'une virgule avec le mot « et ». Nous avons un enseignement dans le ministère, révélé sur notre chaîne principale, qui porte uniquement sur cet enseignement durant 2 à 3 heures, sur la compréhension et la révélation de la virgule et du « et à quel point c'est puissant. Et c'est l'un de ces passages où c'est puissant. Pourquoi? Parce qu'où voyons-nous qu'un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur? Eh bien, que dire de la Genèse chapitre 1 à partir du verset 3, d'accord? Au verset 3, il est écrit « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et il vit que la lumière était séparée, la lumière des ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Combien de jours avons-nous? Dans la Genèse du chapitre 1 jusqu'au début du chapitre 2, nous avons 7 jours. Nous avons 7 jours. Et chacun de ces jours est avec le Seigneur, d'accord? Cela signifie que le Seigneur était là. Il n'y avait pas encore de création de chair. Vous voyez, les enseignants des 7 ans et les partisans des 7000 ans de création, parce qu'ils comprennent cela à partir de Matthieu, pensent qu'il s'agissait de la création de la chair. Et toutes les choses qui se passaient avec Adam à cette époque, ce n'est pas le cas. C'est une création distincte. Vous voyez, parce que chaque jour est avec le Seigneur. Donc avec le Seigneur, c'est un jour. Mais qu'est-ce que cela serait? À quoi ressemblerait chaque jour pour nous? 1000 ans. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que chacun de ces jours, depuis Genèse 1, verset 3, jusqu'à Genèse 2, je crois, verset 3, jusqu'à la fin de ces 7 jours de cette création, chacun d'eux, parce que le Seigneur était présent dans cette création, chacun d'eux était un jour. Mais si nous avions été là, témoins de ces événements en chair et en os, chacun d'eux aurait été pour nous comme 1000 ans. Et ensuite, que se passe-t-il? Écoutez ce qui suit, virgule. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est une séparation des choses en plus d'eux. Ce n'est donc pas la même chose d'être prise en sandwich et répété. C'est séparé. En plus de cela, et c'est dit 1000 ans comme un jour. Eh bien, devinez quoi? Quand les 1000 ans ont-ils commencé pour nous? À la création d'Adam. Quand Adam a été formé de la poussière et de la terre, et que le Seigneur a insufflé la vie en lui.
C'est ainsi que la chair a commencé. Et depuis cette chair, dans quoi vivons-nous depuis Adam? Des milliers d'années. Frères et sœurs, nous vivons dans les milliers d'années depuis Adam. Et lorsque le Seigneur reviendra, ce sera à la fin des 6000 ans, puis il aura son règne millénaire de 1000 ans. Tout cela dans la chair depuis Adam. Eh bien, qu'est-ce qui vient d'être dit? 1000 ans sont comme un jour, donc il se trouve que cela s'aligne ainsi. Même dans l'ordre, les jours d'abord, puis les milliers ensuite, chacun des jours serait pour nous comme 1000 ans. Et nous voici donc vivant dans la chair depuis des milliers d'années, depuis Adam dans Genèse 2. Pourtant, chacun de ces jours est encore pour le Seigneur Dieu comme un jour. Cela nous dit quoi? Que les 7 jours de la création dans Genèse 1 et une partie du chapitre 2 sont les jours pour le Seigneur Dieu, et que chacun aurait été pour nous comme 1000 ans, soit un total de 7000 ans, si nous avions été là dans la chair. Et maintenant, nous vivons dans la chair pendant 6 à 7000 ans, et chacun de ces ans est pour le Seigneur Dieu comme un jour. Alors, la création du jour? Chaque jour est un jour pour le Seigneur. Et chacune des milliers d'années dans lesquelles nous vivons actuellement est, pour le Seigneur, aussi calme qu'un jour. Vous avez donc 7 jours et 7 jours. Tu as quoi? 7 jours et 7 jours sur cette image? Mais pour nous, si nous avions été là, dans la chair, lors de la création des jours, chacun d'eux aurait été pour nous comme 1000 ans. Et nous vivons maintenant, depuis la chair, dans les 1000 ans, ce qui aurait fait 7000 ans et 7000 ans. Tu vois l'image? 7 et 7, 7 et 7. La fin des jours, c'est la révélation de 7 ans et 7 ans. Chacune de ces créations pour le Seigneur Dieu était de 7 jours chacune. Et pour nous, nous vivons dans les 7000. Et les premiers jours de septembre auraient été pour nous comme 7000. Tu vois à quel point c'est fou? C'est la révélation de les créations. Mais sais-tu ce qui manque? Et l'autre élément dont on nous parle dans le chapitre 12 de la deuxième lettre aux Corinthiens est-il appelé au-dessus? Eh bien, n'est-ce pas intéressant? Sais-tu que la création des jours ne commence qu'au verset 3, ne commence qu'au verset 3? Alors, quelle est cette première création dans la Genèse? Chapitre 1, versets 1 et 2? C'est ce que le monde a appelé la théorie de l'intervalle, Gap Theory. Il pense que cela se rapporte à une période de temps qui aurait pu durer des milliers ou des milliards d'années. Ceci est la révélation de ce qui est au-dessus. Et cela représente effectivement une période de temps. Mais dans le prophétique, nous la connaissons comme les 50 jours d'en haut, suivis de 7 années de sceau et de 7 années de trompette. Tu suis ce qui est en train d'être dit? Tu vois ce qui se passe? C'est ce qui est au-dessus, suivi de 7 et 7. C'est l'histoire de toute la création. Et veux-tu savoir qui est le premier, qui est le deuxième et qui est le troisième? Au commencement, tout tournait autour de l'Esprit. C'est la création de l'Esprit. Il est dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. La première création, c'est l'Esprit. Tous ceux qui partent avant la tribulation sont en Christ, remplis de l'Esprit. Alors, que se passe-t-il? Quand les sauts commencent, tout tourne autour de la lumière. Tout comme lorsque Christ est venu la première fois, il dit « Je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël ». Et il est venu pour faire briller sa lumière dans les ténèbres. Et lorsqu'il vient en tant que Fils de l'homme, il vient pour faire briller sa lumière dans les ténèbres. Et alors, quelle est la partie des trompettes? Tout tourne autour de la chair. Ainsi, pendant le millénaire dans lequel nous vivons, du 6e au 7e millénaire, nous vivons à l'époque de la chair. Et tout concerne les Juifs. Et à la fin, que cela représente-t-il? Leur règne millénaire promis. Nous vivons à leur époque, dans leur portion de chair, son peuple élu. Vous voyez, c'est d'abord l'esprit, puis la lumière, puis la chair. C'est la révélation de la fin des temps, ce qui précède, suivi de 7 années de sceau, 7 années de trompette. Il y a 7 jours pour le Seigneur Dieu, 7 jours pour le Seigneur Dieu. Cela aurait été un 7000 pour nous et c'est comme un 7000 pour nous. C'est 7 et 7 et une portion appelée au-dessus. C'est la révélation de la fin des temps. Que Dieu vous bénisse. Au revoir pour l'instant.